Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Lune Aurore. Nous allons faire les énergies de la semaine prochaine. Allez, comment on va évoluer votre semaine côté foyer, côté finance, côté professionnel et côté sentimental, émotionnel, amical aussi. Donc on a le foyer, les finances, tiré de mon petit oracle le normand que je me suis créé. Hop. On a le professionnel avec le renard et naturellement pour ceux qui ont besoin, l'amour. L'amour qui peut englober le côté émotionnel plutôt que le côté sentimental. Allez, on est parti. Que va-t-il se passer dans votre semaine? Comment va évoluer votre semaine à venir? Vous qui regardez cette vidéo, on est parti. Allez, côté foyer, quelle va être l'énergie principale de votre foyer? Quelle va être la carte qui va représenter l'énergie principale de votre foyer? Quelle est la carte qui va représenter l'énergie positive? Et ce qui pourrait bloquer. Et on rajoutera avec les oracles des conseils. Allez, on met ça de côté, on est parti. Qu'est-ce que vous avez côté foyer, énergie principale? On a le 10 d'épée. Côté positif, on a le 5 d'épée et côté blocage, on a le page de coupe ici. Donc, on va pouvoir rajouter des petites cartes pour y voir beaucoup plus clair avec l'oracle Anka, l'oracle d'Ankara. On va les rajouter des cartes chacune dessus pour aller voir ce qui se passe. Ici, on a l'énergie principale dans le foyer, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous dit qu'on est à terre, hein, qu'on a été mis, donc la lignée transgénérationnelle. On a été mis à terre par quelque chose de particulier. On est difficilement, on a des difficultés à se relever de cette situation. On a eu une rupture. C'est peut-être ça qui vous a mis à terre, mes petits loulous. On a donc le 5 d'épée qui nous dit que vous avez gagné par rapport à cette rupture, mais à quel prix? Peut-être y avez-vous perdu. Comment je pourrais dire ça? Sans trop blesser. Ici, on voit cette petite fille qui est triste. Vous avez peut-être gagné votre combat, mais vous avez peut-être affaibli votre côté innocent, votre côté enfantin. Vous avez peut-être perdu votre innocence dans cette histoire. Mais vous avez réussi à gagner sur cette rupture. Ici, on a le page de coupe avec le corps qui nous dit ici que vous avez... que cela vous blesse énormément. Excusez-moi, j'ai du mal à sortir mes mots. Ici, vous avez cru en cette histoire. Quoi que ce soit passé dans votre foyer, puisqu'ici on est sur le foyer, hein, on va la mettre ici, comme ça vous y verrez plus clair. Ici, vous avez cru en votre histoire, hein, vous vous êtes investi dans cette histoire, vous avez cru que vous recommenciez quelque chose de concret. Donc c'est relationnel, hein, c'est relationnel, c'est transgénérationnel même. Donc ici, vous avez peut-être, vous êtes peut-être en train de faire un schéma répétitif par rapport à une situation dans votre foyer. Vous avez gagné, vous avez réussi à couper court à cette situation, mais quelque part, vous y avez perdu votre côté innocent. Hein, vous avez perdu ce côté de je crois ce que... J'y croyais, voilà, je cherchais le terme, j'y croyais. Hein. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez physiquement épuisé, fatigué, mis à terre, et vous avez besoin de reprendre le dessus par rapport à ça.
On va aller mettre une carte de conseil par rapport à cette situation. Elle a tourné de suite. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le sacrifice. On vous conseille là de sacrifier quelque part votre cœur, de sacrifier vos émotions. Hein. Ici, on vous conseille de mettre, comment je pourrais dire ça, un voile sur votre histoire, sur votre problématique et de tourner la page, de garder ça secret pour le moment, de ne pas dévoiler aux autres votre état d'esprit, votre souffrance, votre difficulté, parce que peut-être qu'ici, ça ne vous ramènerait pas ce que vous voulez. Vous devez passer par cette étape pour pouvoir mettre des choses en place différemment. Ça va peut-être toucher vos finances, votre travail ou le côté cœur. Hein. En tout cas, ici, on vous dit, vous devez passer par ce sacrifice, par cette difficulté, par cet état d'esprit pour pouvoir remonter et repartir sur de bonnes bases. Voilà sur le foyer. Ce ne sont pas toujours de très très bonnes nouvelles, j'en suis désolée, mais c'est ce que les cartes avaient envie de vous dire. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Non, ça serait plutôt ça là. Donc adaptez-le à votre situation aussi en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Voilà en ce qui concerne le foyer. Côté finance, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire côté finance? Allez, hop, on est parti. Côté finance, l'énergie principale. Hop là, il y en a trop qui se sont retournés. Quelle est l'énergie principale côté finance, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à leur dire? On a celle-ci qui veut sortir. Allez, positif, la carte positive. Qu'est-ce qu'il y aura de positif par rapport à cette situation? Hop, et qu'est-ce qui sera bloquant? Qu'est-ce qui sera difficile? Qu'est-ce qui sera négatif par rapport à cette situation? Allez, on est parti, mes petits loulous. L'énergie principale, on a le 4 de bâton, on a la célébration, on a l'ermite en positif et on a le roi de bâton en difficulté. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que vous allez pouvoir célébrer quelque chose qui va vous permettre de vous sortir d'une situation qui était un petit peu étriquée, un petit peu compliquée pour vous financièrement. Vous reprenez le dessus. Hop. Aptitude, désharmonisation, aptitude non développée. Ok. Et une carte pour le blocage. Allez, une dernière carte. Ça y est, elle vient de se retourner. La fuite des problèmes. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme situation? On a une situation un petit peu compliquée financièrement, qui a été compliqué financièrement, dû peut-être à la perte d'un travail, dû peut-être à votre projet. Vous étiez peut-être un patron, hein, ou un auto-entrepreneur, et ici vous avez peut-être bloqué certaines choses, vous êtes peut-être voilé la face sur des situations particulières côté finance dans votre travail, et du coup, ça a posé des soucis. Vous avez pu aujourd'hui vous sortir de cette situation, puisqu'on voit qu'on a le 4 de bâton, vous allez pouvoir célébrer ça, vous allez ressortir victorieux de cette histoire entre le cœur et la raison. Vous avez trouvé ce qui était l'équilibre entre les deux pour régler ce souci. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans cette phase, et en positif, peut-être que vous étiez dans une étape où vous vous êtes senti seul, où vous vous êtes senti isolé, où vous avez eu du mal à trouver un certain équilibre et à remettre en place certaines choses. Et bien ça y est, ça c'est terminé. Vous allez enfin pouvoir vous sortir de cette situation un petit peu bancale que vous avez vécu ou que vous vivez en ce moment. Donc ici, on a du positif en ce qui concerne le financier. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez trouver des solutions. Attention à ne pas recommencer votre histoire de vous voiler la face par rapport à certains soucis. Sortez de votre isolement, vous n'êtes pas seul. Retrouvez un équilibre et vous verrez qu'on va pouvoir vous aider et vous sortir de cette situation un petit peu
compliqué. Allez, on va poser les cartes correctement. C'est bien, ça bouge correctement pour vous, mes petits amis loulous. Allez, ici, on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va aller chercher la carte conseil pour vous en ce qui concerne le côté finance pour la semaine prochaine. Et on a la victoire, donc 2 fois la victoire, mes petits loulous, ça se confirme. Hein. Ici, vous aviez la victoire, la réussite, la célébration avec le 4 de bâton. Et là, on vous dit, on vous conseille d'aller vers cette victoire, de ne pas vous laisser abattre et de vous protéger de certaines situations ou, qu'en dira-t-on, hein, mettez en place des protections, hein, et vous irez vers la victoire. Ne vous laissez pas abattre, on vous conseille justement de réussir à mettre en place cette victoire en vous protégeant, tout simplement. Ok? Allez, on continue, on est parti sur le côté professionnel. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour le côté professionnel? Quelle est l'énergie principale côté professionnel? Hein, on voit qu'ici, financièrement, on a peut-être eu un souci avec votre côté professionnel, justement. Donc ici, hop, allez, dites-moi quelle est l'énergie principale côté professionnel pour la semaine prochaine, pour ceux qui vont passer par là. Bon, regardez, on a le 7 de coupe, ok. Allez, le positif, s'il vous plaît. Le 5 de pentacle, ok, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et le bloquant, s'il vous plaît, une carte pour le bloquant. Hop, et on a le page d'épée. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit concrètement? Je vous mets sur le côté, j'espère que vous voyez bien. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? On vous dit ici que côté professionnel, vous allez avoir des opportunités qui vont venir se présenter à vous et qui vont vous donner envie de toucher un petit peu à tout. Ça va être tentant. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir à vous, qui vont vous donner l'envie d'essayer, l'envie de faire. Et ça va être un petit peu compliqué parce qu'ici, avec les pages d'épée, on vous dit qu'il y a de nouvelles idées qui ne viennent pas. Hein. On n'a pas de nouvelles idées. On va vous proposer des choses qui sont un petit peu anciennes, qui ont déjà vécu, on va dire, et vous restez dubitatif. Vous ne savez pas quoi choisir. En tout cas, le positif, c'est que vous sortez de votre état de manque, de perte. Hein. Ici, on voit que... vous allez réussir à passer le cap de cette difficulté que vous rencontrez en ce moment, hein, côté pro. Vous allez pouvoir vous en sortir et vous allez vous sortir de cet état de manque, de difficulté. Pas de nouvelles idées, beaucoup de tentations, mais on s'en sort paisiblement, tranquillement. On va rajouter des cartes pour avoir plus de précision sur chacune des cartes, s'il vous plaît. Alors, plus de précision. Déjà sur le manque. Donc ici, l'intention d'autrui. Ok. Allez, une carte sur le positif. Une carte sur le positif. On a l'auto-sabotage. C'est ce que je vous disais. C'est un peu ce que je vous disais côté financier. Hein. Et où vous manquiez d'équilibre, où vous manquiez justement de jugement, où vous vous voiliez la face. Donc, on sort de cet état financier, professionnellement, on sort de cet état. Allez, hop, et qu'est-ce qui pourrait bloquer? Plus de précision sur le blocage, s'il vous plaît. Plus de précision sur le blocage. Colère. Ok. Donc, ici, hein, on vous confirme bien que... de faire attention à vos choix au jour d'aujourd'hui. Hein. On vous dit l'intention d'autrui. Toute idée n'est pas bonne à prendre. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment gérer, j'ai trop de choses qui viennent à moi. Malheureusement, ce ne sont pas de nouvelles idées, ce qui me met dans un état d'esprit un petit peu colérique, un petit peu agaçant. Par contre, le positif dans cette histoire, c'est que vous allez trouver des solutions, que vous allez pouvoir vous mettre en place et que vous allez sortir de cet état de manque, de cet état d'auto-sabotage. Pourquoi je dis
Ça, on en avait parlé tout à l'heure, justement. Je vais les remettre ici. Donc, on en avait parlé tout à l'heure, hein, rappelez-vous, avec notre histoire ici de fuite des problèmes avec l'auto-entrepreneuriat ou du côté patronal. On sentait ici que les choses n'étaient pas claires, hein, que vous vous voiliez la face. Donc ici, vous allez sortir de cette situation un petit peu compliquée. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais on vous dit de faire très attention, de ne pas continuer, de ne pas rester non plus dans la colère parce que vous ne trouvez pas la solution qui vous plairait le plus à vous. On va mettre des petites cartes pour le conseil final côté professionnel. Quel est le conseil? On vous dit que vous allez enfin trouver la lumière en dehors du tunnel, de prendre ce chemin vers la sortie. Hein, on vous dit de ne pas rester dans ce tunnel, d'aller vers cette lumière, d'aller vers cette réussite. Ne restez pas imbriqués dans votre isolement. Hein, on le voyait que financièrement, vous vous étiez enfermé, vous vous étiez reculé de la visibilité. Les finances et le pro sont liés ici. Donc, on vous dit bien de sortir de cet état, hein, de cet état d'enfermement, de ne pas rester dans votre tunnel, dans votre grotte. Sortez de là, allez vers la lumière et vous verrez que les choses vont se mettre en place. On va sortir une autre carte de conseil. Plus de précision sur le conseil, s'il vous plaît. Hop. Une carte pour le conseil, celle-ci qui veut venir. Et vous voyez, intuition. On vous dit d'écouter votre intuition, de suivre le guide, hein, d'être attiré vers cette lumière-là. Hein. À chaque fois, on a ces deux lumières qui sont là, bien visibles. On vous dit d'écouter ce que votre cœur et votre tête vous dit. On l'avait aussi ici avec la victoire, hein, les choix entre le cœur et la raison, qu'est-ce que je dois faire? On vous dit qu'ici, suivez votre intuition. Soyez attirés par la lumière qui va vous permettre de sortir de ce tunnel, un petit peu de cette grotte dans laquelle vous vous êtes enfermés, mes petits loulous. Voilà en ce qui concerne le côté professionnel, excusez-moi. Allez, je vais resserrer un peu toutes les cartes pour avoir un peu plus de place. Ça va les cacher, j'en suis désolée. On va essayer de trouver des solutions pour que tout ne soit pas caché non plus. Allez, côté pro, on va ramener tout ça ici. Hop, et on va aller voir le côté émotion, le côté sentiment, le côté amoureux. Allez, et là on va prendre notre tarot que je trouve plus pour... je trouve réservé un peu plus pour tout ce qui est côté sentiment, émotion. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine côté sentiment, côté émotion? Allez, elle ne veut pas rentrer. Qu'est-ce qui va passer? Quelle est l'énergie principale pour vous qui passez par là, côté sentiment, côté émotion, pour la semaine prochaine? Allez, quelle est la force? Waouh! Donc l'énergie principale, on a la force ici. On va avoir une carte positive. Quelle est la carte positive par rapport à cette situation pour la semaine prochaine? Pour vous qui passez par là, allez, quelle est la carte qui va être positive par rapport à cette situation? J'ai celle-ci qui m'appelle. On a les 2 d'épée. Ok. Et quelle est la carte bloquante? Quelle est la carte bloquante pour... Non, là, il y en a trop. Une carte. Celle-ci qui veut venir. Le 4. Ok. Le 4 de bâton. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme situation? Donc l'énergie principale, on a la force. L'énergie positive par rapport à cette situation de force, c'est le 2 d'épée. Et
l'énergie bloquante, on a le 4 de bâton. Donc, si vous espériez faire une célébration, elle ne se mettra pas en place. Vous êtes en plein doute, mais vous avez cette force intérieure qui va vous pousser vers la réussite, de pouvoir justement pousser de côté ces doutes, hein, ici. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous étiez dans le doute, pourquoi vous vous posiez des questions. Vous allez avoir cette intelligence, puisqu'avec la force, on a une main de fer dans un gant de velours, ce qui veut dire ici que vous êtes capable de ne pas sortir de vos gonds, mais de trouver des solutions, et vous allez les trouver, parce que oui, ça n'aboutit pas à ce que vous espériez. On va rajouter des cartes par-dessus pour avoir plus de précision côté émotion, s'il vous plaît. Ici, je dirais que vous n'aboutissez pas à ce que vous espériez. Mais par contre, vous sortez de cet état de doute. Vous confirmez ce que vous pensiez. Vous avez cette force qui va vous aider à comprendre la situation et à sortir de ces doutes. Donc, général, on est le pardon non accordé. Ok. Ici, on va aller voir en positif. Plus de conseils sur le positif. Plus de conseils. Non, c'est pas le conseil. Excusez-moi. Plus de précision sur la carte positive de cette situation, s'il vous plaît. Et on a perte de liberté. Ok. Et en dernier, plus de précision sur la carte négative, s'il vous plaît. C'est celle-ci que je veux, la méditation. Ok, donc ici, on vous explique en fait que par rapport à cette situation compliquée ici, vous avez la force de justement pardonner. On voit ici pardon non accordé, mais si, justement, avec la force, on vous dit que vous l'avez cette force. Vous allez pouvoir pardonner à la personne qui ne vous apporte pas la bonne réponse, la bonne solution. Est-ce que vous espériez en tout cas? En positif, perte de liberté, vous étiez dans le doute. On sort justement de ce carcan bloquant, hein, de cette situation où vous vous sentiez enfermé et vous allez pouvoir justement vous libérer. Comment vous avez réussi? Et ici, on vous dit que ça va vous demander beaucoup d'efforts, d'introspection, de méditation, de recherche à l'intérieur de vous pour trouver cette force et pardonner et pouvoir faire les bons choix et sortir de vos doutes et vous libérer de ce qui vous tenait enfermé, hein, de ce qui vous retenait peut-être en arrière. Donc oui, malheureusement, vous n'aurez pas la réponse que vous espériez, vous n'aurez pas la célébration que vous espériez, mais c'est pas grave. Vous sortez d'une situation autre que celle-ci, et le fait d'avoir cette force en carte primordiale et géniale va vous permettre justement de vivre les choses différemment. Allez, on va positionner les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc ici, on était avec la perte. Là, on était d'abord le pardon, la perte et la méditation. Allez, on va aller chercher avec l'oracle de la roue du destin les conseils. Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à cette situation? Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Situation compliquée côté sentiment, hein. Vous l'adaptez à votre situation naturellement, hein. Ça peut être amoureux comme ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être avec la famille très très proche, avec des personnes que vous aimez tout simplement. À vous de l'adapter à cette situation. Le conseil, on vous parle d'abondance. On va mettre une carte de plus pour plus de précision. Pour plus de précision et on a deux cartes qui sont tombées, mais tant pis, on va les garder. On a donc la fin et le bouclier. Donc ici, on vous conseille d'arrêter de vous protéger, tout simplement, hein. Ici, on vous dit, si vous voulez obtenir l'abondance, si vous voulez obtenir ce que vous désirez, si vous voulez vous sentir en harmonie
avec vos désirs, on vous dit qu'il va falloir arrêter de vous mettre une armure autour de vous, de monter des murs devant vous pour empêcher l'autre de venir vers vous et de vous donner tout ce dont vous auriez le droit de recevoir. D'accord? Je pense qu'ici, vous n'obtenez pas ce que vous voulez parce que tout simplement, vous ne laissez pas l'autre rentrer. Quand on vous dit ici de vous libérer de cette forteresse que vous avez construite autour de vous, quelle que soit la situation, quel que soit si c'est quelqu'un de la famille, si c'est quelqu'un d'amoureux, si c'est quelqu'un d'amical, ici vous avez peut-être construit un mur tellement grand que la personne n'a pas réussi à dépasser ce stade et elle n'a pas réussi à aller gratter à l'intérieur de vous pour voir vos vraies valeurs, vos vraies capacités. Et du coup, elle ne vous propose pas ce dont vous rêviez, ce dont vous attendiez ici. Et du coup, vous allez trouver cette force de comprendre pourquoi vous vous sentiez coincé, pourquoi vous étiez dans le doute et vous allez pouvoir bouger. Mais là, on vous dit que pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer, pour avoir cette force-là qui vient vers vous, profitez-en pour faire tomber les murs qui vous entourent et accepter ce que l'on vous offre. On vous demande aussi d'être dans la patience. Mais en tout cas, si vous voulez récolter ce dont vous avez le droit d'obtenir, mais il va falloir que vous arrêtiez de vous mettre ce mur-là énorme que vous avez construit autour de vous qui empêche les autres ou l'autre de venir vers vous. Voilà mes petits loulous, ce que j'avais à vous dire pour la semaine prochaine sur chaque petit thème, on va dire. Sur chaque petite maison. Ce que je peux faire aussi, c'est vous donner un petit message de l'astrozène qui peut vous donner le petit message qu'il a envie de vous transmettre, l'astrozène, pour la semaine prochaine. Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui regardent cette vidéo? Hop, allez, hop, une carte, elle est tombée, la voilà. Le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Donc, très joli petit message qu'on vous envoie où on vous dit que vous avez toutes les capacités au fond de vous pour pouvoir vous sortir de chaque situation. Voilà mes petits loulous, ce que je pouvais vous dire pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Il est intéressant de savoir ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. En tout cas, n'oubliez pas que c'est pour chacun et que vous pouvez l'adapter à votre situation naturellement. On se retrouve très très vite mes petits loulous.